Yes, Yassine Mesbah, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, bonsoir Amir, vraiment ravi d'être parmi vous, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Yassine, ce soir, c'est un soir exceptionnel, particulier pour vous, parce que ça fait des années que vous n'avez pas mis les pieds sur un plateau de télé comme celui-là. Tout à fait. 8 ans, 10 ans Tout à fait, presque 10 années. Mais je suis l'actualité, je m'informe et je regarde la télé, notamment votre programme. Et c'est déjà bien, c'est déjà énorme. C'est un honneur. Qu'est-ce que ça vous fait franchement d'être aujourd'hui parmi nous en voyant toutes ces équipes, caméraman, camérawoman, techniciens à la régie, vous ont accueilli. Dès votre entrée à la télé, il y a eu comme une magie. Il y a eu des gens qui ont couru vers vous. Qu'est-ce que ça vous fait? En réalité, je ne suis pas dépaysé. Ça me rappelle de très beaux souvenirs. Et puis le fait de revenir à la télé, j'ai constaté que ça n'a pas beaucoup changé. L'accueil est chaleureux, les personnes sont magnifiques. Je ne m'y attendais pas, pour être sincère. Je me suis dit que ça allait être vraiment stressant, mais finalement, on va dire que ça va. Très très bien. Vous me disiez, Amir, vous m'avez convaincu de venir, mais en réalité, c'est vous qui m'avez convaincu de faire cette émission, parce que vous la voulez comme un exemple de courage, d'espoir, pour dire que rien ne peut arrêter un artiste. Absolument. Oui, absolument, absolument. C'est nécessaire de montrer que l'art, c'est aussi, d'une certaine manière, un moyen de lutte. C'est comme un combat. Une manière de rendre hommage aussi, par la même occasion, à des Jamal Fezez, à des Azdin Medjoubi, des Mahmoudi, qui ont souvent payé du prix de leur vie pour que leurs films puissent voir le jour. C'est donc quelque chose de très important pour moi et à mes yeux, de parler de leur combat. Eux, ça a été, et encore, fait dans des conditions particulières et différentes. On y revient. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre vie personnelle est un combat au quotidien? Bien sûr, quand on est en bonne santé, c'est déjà un combat au quotidien. Maintenant, je vis les choses très bien, même si c'est différent. Et quand je vois les autres comédiens, en les voyant continuer et ne pas baisser les bras, je me dis, d'une certaine manière, c'est super. On a gagné quelque part. Quelque part. Ça vous donne envie de faire une double détente, en fait? Une double force? Dépasser la maladie, mais encore être dans la création, puisque vous restez dans l'art. Vous écrivez en ce moment. Absolument. J'arrête pas d'écrire. C'est un hobby. Avant, c'était une nécessité, mais là, c'est beaucoup plus par plaisir. J'écris, je range dans les tiroirs, et puis je ressors le tout, et je relis. Je m'aperçois que ça, c'est pas mal. Alors, j'appelle mon frère Hichem, et je lui propose de travailler. Je lui dis, on va faire un petit truc, et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. L'autre fois, dans le cadre du festival du théâtre professionnel, au théâtre Mahidine Bachtarzi, on s'est retrouvés avec plein de jeunes. Et je vous ai dit, vous vous rendez compte, Yassine, ces jeunes qui sont nés, mais en 93, en 95, voire même en 96 et tout, vous reconnaissent et viennent vers vous. Comment vous expliquez ça? Comment vous percevez cette transmission magnifique? J'étais surpris, parce que quand on s'éloigne des feux des projecteurs et des lumières, on se dit que c'est fini, que les gens nous ont oubliés. On vit sur des souvenirs. Mais là, arrivé là-bas, j'avais peur. Il y avait beaucoup de monde. Maintenant, je pense même avoir développé des phobies. Il y avait trop de monde. Mais là, en voyant les jeunes artistes, les jeunes metteurs en scène, on s'embrassait, ça faisait chaud au cœur. Et ça m'a fait un bien énorme. Avant de parler du film de ce soir, j'ai juste envie de vous faire réagir à cette magnifique pièce théâtrale signée par Rabia Guichi, qu'on a vue ensemble, qui est un hommage incroyable pour Medjoubi, pour Aloula, pour Sarat Boumedine, pour tous celles et ceux, Kiltoum, toutes ces personnes
qui ont développé le 4e art en Algérie à travers des portraits, à travers la musique. Et la transmission a été applaudie, perçue magnifiquement par les jeunes. Et en sortant, vous m'avez dit, il y a de l'espoir en Algérie, il y a un bastion, il y a des forces qui vont faire face à l'inculture. Le fait qu'un jeune de 18, 19 ou même 20 ans se rappelle ou essaye de savoir quelles sont les pièces, tellement de pièces théâtrales, El Aïta avec Hafila Tassir, avec les martyrs reviennent cette semaine. Tout ça, c'est notre époque, c'est notre génération, mais pas la leur. Mais là, il comprenait, il savait ce que c'est l'avenir. Sirat Boumediene, Medjoubi, et ça fait quelque chose. L'émotion dans le théâtre, elle était bel et bien présente. Et on avait la chair de poule. C'est clair. C'est un des plus beaux moments de cette édition, en tout cas du Festival national du théâtre professionnel à Alger. Et j'espère que l'année prochaine sera beaucoup plus prolifique pour le théâtre et pour le cinéma et pour tous les arts. Il y a du niveau, il y a du bon niveau, qui a beaucoup augmenté. Il y a un bon niveau et ça ne peut que marcher. Un hommage ce soir à Fezzez. Le film passe beaucoup à la télé, c'est bien aussi. Mais ce soir, au-delà de l'histoire, au-delà du film, au-delà du montage, au-delà du maquillage, au-delà de tout ce que le cinéma peut nous offrir comme image, parfois même fantasmique, on va parler de ce qui s'est passé derrière les caméras pour que les téléspectateurs regardent le film autrement, avec une autre dimension. Djamel Fezzez, c'est le réalisateur qui s'est fait tirer dessus. Au moment où l'Algérie vivait une période difficile, il vous disait « je ne peux pas arrêter le film ». Absolument. Il s'est engagé à faire ce film, malgré les problèmes, les menaces, les assassinats, les explosions. Il a dit « jamais, on ne reculera, jamais, on doit le faire ». Et il sortira dans toutes les salles, c'est un défi. En fait, il a tout simplement relevé le défi. Pour gérer toute une équipe, les comédiens et le stress de l'extérieur, on tournait par exemple et on entendait des rafales. C'était ça notre quotidien pour ce film. On ne voulait pas lâcher et on se disait c'est un défi et on va le faire. Une scène qui allait être tournée du côté de l'aéroport et malheureusement c'était un jour où... C'était à Cherchel. On tournait la fameuse scène de la voiture. À ce moment-là, on avait tous de petits transistors, en même temps pour suivre ce qui se passait. Parce que chaque jour, il y avait un assassinat. Et c'était le jour où il y avait l'explosion de l'aéroport. International. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Djamel dit, voilà, mais on va finir. On finit maintenant. Et la police était avec nous, qui était d'ailleurs fébrile. On leur a dit, est-ce qu'on a une chance de finir la scène? Ils ont répondu, ok, allez-y. On a fini la scène, mais c'était toujours comme ça. Il y avait le défi à relever, et c'était ça le défi. C'est pour cette raison que ce film nous a tous marqués. C'est ça. Entre Alger et Oran, on avait le ballet. Et tout à l'heure, j'ai oublié de citer les frères Torki. Ça, c'est important. Parce que je vous ai dit, hier soir, on s'est rencontrés, je vous ai dit, le film, quand on écoute Djalté, ou quand on écoute la musique des frères Torki, on est dans Hasni, dans Cheb Khaled, dans Sahraoui, dans Fadela, dans Cheb Moumen, dans Rachid Baba Ahmed, dans tout cet environnement complètement fou, j'allais dire, parce qu'il était fou, malgré les menaces, la radicalisation de certaines personnes qui comprenaient plus rien, qui voulaient chasser les hommes cultivés et la culture, tout simplement. Et vous allez à Oran et vous allez retrouver un ballet magnifique. Parlez-nous de ce ballet qui est composé que de belles femmes. Quand je dis belles, pas
pas belles physiquement, mais belles d'âme. Elles avaient de belles âmes, elles avaient un sourire, et ces danses, c'est quand même assez... Dans une période, il faut oser le faire. Ces belles filles qui dansent librement. Et puis là, Amel, la belle Amel qui passait, c'était des images qui ont marqué, parce qu'on était en pleine confusion, ici. Et puis on voit des images belles et pleines de couleurs. On sent même l'odeur des fleurs. T'as l'impression, et c'était ça la force de ce film. Est-ce que vous aviez à l'époque cette impression, parce qu'après les années vont nous le dire, ou les années nous l'ont dit en fait, que vous étiez dans une opération de sauvetage de votre pays? Ou c'était tellement spontané que... On n'était pas vraiment conscient de ça. C'était pas... Mais au fur et à mesure de l'avancée du film, et de voir Jamel Fezez, comment il y tenait, on s'est dit, on doit s'engager, complètement, entièrement. Et c'est ce que nous avons fait. C'était notre film. Il faut qu'il sorte. C'était ça, en fait. C'est clair. Amel Abdelaziz, une fille de 18 ans à l'époque, 16 ans, même pas. 16 ans. Elle était encore adolescente. Il a fallu l'autorisation paternelle. C'était quand même une prise de risque. Ouais. Une fille de 16 ans, en pleine période de terrorisme, une belle jeune fille en plus. Elle a relevé le défi. D'accord. On a parlé de Amel Abdelaziz, qui avait besoin d'une autorisation parentale pour pouvoir être sur site, pour tourner, pour toutes les assurances, etc. Mais on parle aussi d'un Abdrahman Jalti à qui ce soir on voudrait rendre un vibrant hommage parce que il n'a jamais fait de cinéma, mais il vient aux côtés d'artistes accomplis de l'ancienne génération. Quand on parle de Farida Sabonji, de Hasdin, de Talem Miri, c'est des sommités. Et lui, il vient avec la voix, une très très belle voix, et les paroles de, bien sûr, d'Angar, mais parce qu'on en a parlé, c'est de l'algérien, et on se rappelait de cette chanson Habit ana nkber maak. Regarde les paroles si on les déchiffre. حبيت أنا نكبر معك خلقني رب العالمين في كل مكان نكون معك بحال الحاجب والعين. Mais pourquoi on n'en fait plus ça aujourd'hui? C'est tellement beau. Bien sûr. Mais... Ça remonte à combien d'années? Oui. Oui. Même c'est actuel. C'est très actuel. Entre peu là. Surtout pour celles et ceux qui vivent des histoires d'amour. J'en connais quelques-uns. Moi aussi, j'en connais. On garde le secret. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous, par contre, vous travaillez avec Fzez et vous venez et il vous dit vous allez travailler avec Azdin Mjoubi. Est-ce que travailler avec Azdin Mjoubi, c'est le genre de comédien et d'interprète et un homme de théâtre d'une envergure incroyable? Est-ce qu'il vous met à l'aise ou pas du tout? Il vient comme ça, il attend sa réplique et puis il vous prend de haut? Non. Jamais de la vie, il était magnifique. Dès qu'il vient, l'atmosphère se détendait. Il avait toujours un mot pour quelqu'un, un mot pour rire. Alors les anecdotes, il y en a eu chaque jour une anecdote d'ailleurs. Il était avec nous et près de nous. Quand il te voit, quand il voit que tu es stressé, avec sa voix, il fait wesh wesh Yassine. Très Il te masculin, détend. très- Comme ça, il te raconte un petit peu, il te rassure, il te dit t'inquiète, ça va bien se passer. Il était comme ça, Azdin Mjoubi. Grand professionnel. Qu'est-ce que vous gardez de lui aujourd'hui? L'image qui reste là, présente, ineffaçable, qui ne disparaît pas. Beaucoup d'images. Mais je préfère garder les plus belles. Alors c'était la première en 1991, quand on faisait les Folies Berbères. On était jeunes et tout. Hein. Il est venu voir le spectacle. Il y avait la presse. Et il a déclaré, si ces jeunes ne cassent pas la baraque,
Si ces jeunes ne travaillent pas, vous ne les laissez pas travailler, alors je ferai un scandale. C'était ça. C'était sa façon de vous encourager et de vous aider à casser la baraque, c'est le mot. Même durant les répétitions, il entrait avec nous dans les coulisses. Oui. C'est vrai, tu oublies quand même. Ouais, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une personnalité incroyable. Et ce soir, justement, j'ai envie d'évoquer ces personnes parties très vite sur la pointe des pieds, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas fait de vagues. Et alors que c'est des personnes qui ont marqué leur temps et qui ont marqué des générations entières. Jamel Fzez qui nous quitte en 2004, mais qui a été sujet d'un attentat. Cet attentat lui a causé beaucoup de problèmes après de santé et il est parti. Il nous a quittés ce soir. On ne l'oublie pas et on pense à lui, à sa famille, à ses proches, mais également à Azdine Medjoubi. Un certain 13 février, il a été assassiné juste devant le Théâtre National d'Alger. Ce soir, le message est pour vous les jeunes. Nadir Mahmoudi, assassiné aussi. Et plein d'autres. J'ai envie juste de dire aux jeunes que ce pays s'est fait grâce à ces femmes et à ces hommes. Il ne faut pas les oublier, il faut regarder les œuvres ou leurs œuvres autrement. Parce que c'est très très important. Les folies berbères, comme une folie qui vous a gagné, vous et Hicham et Atman, et plein d'autres, hein, des techniciens, des musiciens qui vous ont accompagné, et tout le public qui vous a soutenu à l'époque, malgré, comme on disait tout à l'heure, malgré cette violence qui régnait, cette radicalisation. Comment vous faisiez à l'époque, alors qu'il n'y avait pas à l'époque ni producteur? Aujourd'hui, quand on a envie de faire un spectacle, on ramène des sponsors, on monte un projet financier, on est à l'aise, on est pépère. Même à l'étranger, quand on parle de cinéma français, italien, hollywoodien, les stars ou les comédiens, généralement, c'est des stars, ils sont logés dans des hôtels, ils viennent avec des assistants, c'est assez confortable. Mais comment ne pas rendre hommage à la télé publique, à des personnes comme vous, qui venaient avec leurs propres moyens, prenant des taxis. Racontez-moi comment vous l'avez vécu cette période. On était un peu fous. Non, on était un peu fous. On n'avait pas peur du danger. On se cotisait pour acheter du tissu, pour faire les costumes. On achetait nos petits trucs. Par contre, on travaillait énormément. C'était travail. On travaillait dans les maisons de jeunes, on répétait. Et durant la tournée, on prenait le taxi-place. Taxi-place. On faisait des tournées partout. Et les gens nous disaient « Mais vous êtes inconscient, arrêtez !» Et moi je répondais « Non, je n'arrête pas, c'est bon. » Parce que quand on est sur la lancée, si tu t'arrêtes 2-3 jours, c'est fini, c'est pas possible. Alors fallait continuer l'aventure. Et ça s'est fait très bien. On a repris des années après, on a amélioré. Bien sûr. Et peut-être aujourd'hui, on est peut-être dans cette idée-là de reprendre beaucoup de choses, beaucoup de projets. Bien sûr, avec la nouvelle génération qui monte, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Oui. Yassine, après bien sûr les portes s'ouvrent, malgré l'exil. Malgré... Ah oui, forcé, l'exil forcé, en Tunisie. D'abord la Tunisie, mais c'était pas ce qui me convenait. Touacht. Je suis rentré au pays et là, hop, service national et tout le truc qui va avec. Et puis c'était de plus en plus difficile de traîner dans les rues d'Alger. Eh ben, il fallait partir quelque part et de revenir finalement. Et là, vous faites une rencontre incroyable. Je ne sais pas, on verra les images avec Nabil Tlibesh. On a quelques images inédites, hein, avec des personnes. Bah oui, c'est ça la recherche journalistique, c'est ça. On a mis la main sur des photos. Je vais faire passer une photo qui va nous replonger dans une boîte de nuit. Là où Chouchou partait, Gad Elmaleh, l'apocalypse, c'est ça? Avec Stanislas, Alain Chabat et tout. Vous avez pris le risque aussi de faire le rôle d'un travesti. Je rêvais.
Mais un Algérien qui vit dans un quartier populaire, connu par pratiquement tout le monde, et joue un rôle difficile, parce que c'est mal perçu avec la radicalisation. Quand Merzaq Aloueche vous a proposé ce rôle-là, est-ce que vous avez accepté tout de suite ou franchement, dites-le franchement, vous avez réfléchi à la question? C'était un personnage que je voulais faire, mais je ne savais pas où je pourrais le faire, dans un spectacle ou ailleurs. Mais j'avais le personnage. Et comme par hasard, je rencontre le réalisateur, Merzaq Aloueche. Casting sur casting, finalement, j'ai été pris. Je me suis éclaté. Voilà, comme ça, faire un personnage qui était différent de moi. En même temps, on tire un petit peu de soi-même, de son observation, et puis voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté réellement? Non, mais Chouchou, c'est la réussite à l'international quand même. C'est un film qui a tourné. Bien sûr, Chouchou, c'est une grosse production, une très grande production, et très connue. Ce qui m'a apporté de plus, c'est que j'apprenais, j'observais, j'étais en même temps acteur, en même temps spectateur. Je voyais les grandes stars, comment elles travaillaient, comment elles se comportaient, comment elles répétaient, devant la caméra, autour de soi. C'était une expérience, on apprenait. Après, bien sûr, Mahmoud Zemouri, avec cette magnifique, un autre qui est parti, bien sûr, le petit comédien, oui, de Beurre Blanc Rouge. Oui, oui, il a fait un accident de la circulation très très jeune, Belmadi. Qu'est-ce que vous gardez aussi de Mahmoud Zemouri, cette magnifique aventure? Sa gentillesse, qu'est-ce qu'il était gentil. C'était un bonbon. Il était toujours là, toujours présent, toujours là avec nous. Il était doux, il avait une douceur, il savait communiquer. C'est ce que je garde de lui. Et puis, quand on me voit dans son film, moi, je voulais casser le personnage que j'ai eu dans Chouchou. Je voulais revenir dans des personnages assez carrés, différents. Par la suite, on m'avait proposé plein de films comme ça. Un comédien qui prend Et des moi, rôles je les différents, estompe. tout simplement. Parce qu'après, ça vous a collé, ce personnage de Chouchou, avec Chouchou, d'un jeune efféminé et tout. Par la suite, on m'avait proposé plein de films comme ça. Et moi, je les ai stoppés. J'ai dit non, non, attendez. J'ai fait cela pour un seul personnage et basta. J'ai envie de faire autre chose. Mais avec Zemouri, c'était très sympa le film. Et puis, ça parlait du fameux match. France 2004 qui a fini malheureusement par un envahissement de terrain et on a gagné. On a gagné. Ben, on a gagné. Yacine, on arrive à la fin de notre entrevue déjà. Et moi, franchement, je tenais à vous remercier, même l'équipe qui est là, qui nous soutient ce soir. Est-ce que je pourrais dire un truc? Je voudrais rendre un hommage à Jamel Fazez, oui, qui était un réalisateur psychologue. Je me rappelle, moi j'étais hyper stressé, c'était mon premier film, j'étais hyper stressé. Il venait, il avait un truc extra pour te rassurer. De loin, il te regarde et il te fait le clin d'œil, son petit clin d'œil du style ça va bien se passer. Ce qui m'a le plus plu, les remarques et les directives, il ne les donnait jamais devant tout le monde. Il vient, il te souffle à l'oreille, il te murmure et puis il repart. discrètement, subtilement. Et puis il était d'un calme olympien, sans stress. Je me rappellerai toujours de ma collaboration avec Jamel Fazez. Le film, quand il est sorti, Lahn al-Aman, Mélodie de l'espoir, il a complètement collé au quotidien des Algériens, au point où les Algériens, quand ils le regardaient dans les grandes salles, ils disaient à l'actrice « Ne pars pas parce qu'il va venir, il va le... » C'est ça, être dans un film, c'est ça, ne plus décrocher. Le public s'identifiait carrément dans le film. Et puis, ce qui m'a fait rire, en même temps, c'était ça le public. Au moment où le film passe, quand j'apparaissais, les gens disaient « Le salaud, il khmej !» Le public parlait directement à l'écran. Et il disait « Jalti, matrouach !»
Balak, Balak. Il réagissait, je voyais ce phénomène, il parlait avec l'écran, j'ai trouvé ça surréaliste. Mais en même temps, c'était ça quelque part. Comment on appelle ça? Surréaliste. Quelque part. 2 clins d'œil pour le cinéma international de Jamel Fzez. On parle de références indiennes ou du cinéma hindou avec la salle Dunia Z, etc. Et bien sûr du western. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'était fait exprès et les gens n'avaient pas compris. Ils voulaient mettre des clichés, ils me disaient je veux les clichés, en référence à ma jeunesse dans des cinémas, des films hindous et des western spaghetti et des films égyptiens également. Ils voulaient ça et quelque part il a réussi son coup. Je continue ma phrase parce que tout à l'heure je vous ai laissé, mais pas grave. Mais non, mais c'est pas ça. Je voulais juste, à travers votre présence ici, m'adresser peut-être aux téléspectateurs en disant qu'aujourd'hui, on a voulu vous dire merci, Yassine, pour votre générosité, pour tout ce que vous avez fait pour la culture en Algérie, mais essentiel aussi, même si vous le qualifiez de peu, mais également, et ça je le dis franchement, avec une sincérité incroyable, merci pour le courage d'être venu ici pour donner de l'espoir à ceux qui souffrent aussi, peut-être de maladies qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment de la vie, mais là vous donnez un bel exemple d'espoir et de courage. Merci beaucoup. Et vous venez quand vous voulez. Canal, les portes elles sont ouvertes hein, pour... Ça vient tous les jours. Marhaba, marhaba. Et Dieu sait quel apport vous nous donnez à Ciné Thématique à travers vos propositions, parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, Yassine contacte beaucoup, me contacte, on parle avec l'équipe et tout pour parfois choisir des films, des contacts. Voilà, tout se fait avec un esprit de groupe, de famille, parce que ça nous appartient tous, c'est des espaces publics, donc ça nous appartient et vous avez le droit de réagir, de proposer. En tout cas, je vous laisse sans plus tarder avec votre film du jeudi soir, Mélodie de l'espoir, signé le défunt Jamel Fzez. Vous allez retrouver la belle Amel Abdelaziz qui était jeune, tombée amoureuse de Abdelrahman Jalté à l'époque, une star de la chanson rail moderne. Farida Sabounji, il y avait bien sûr Fatiha Berber, il y avait Taha Al-Amiri, Doudja, Amin Bouadda, Rania Sirouti. Et le film, il y a plein de personnes qui ont joué dans ce film. Il y a des assistants magnifiques comme Wahab Saifi, beaucoup de personnes. J'ai pas envie d'oublier les gens, en tout cas celles ou ceux qu'on a oubliés, on s'excuse. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Restez souriants, gardez l'espoir et souriez à la vie, elle vous sourira. Au revoir, ciao, ciao. Merci.